fois le développement. Le développement, c'est tout simplement transformer un produit en une somme ou une différence. Comment ça? À l'aide des propriétés de la distributivité, de la multiplication par rapport à l'addition ou la soustraction. Voici les deux règles de développement qu'on appelle développement simple, parce que par la suite on va voir qu'il y a un autre genre de développement qui est le développement double. Commençons donc par le développement simple. Le développement simple se base sur ces deux propriétés qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Comment on fait? On multiplie d'abord K fois A, on obtient KA, et puis on multiplie K fois B. C'est comme si je distribue K. Une fois, je le donne à A, une deuxième fois, je le donne à B. J'obtiens donc KA, qui est là, et la deuxième fois, j'obtiens KB. Il y a aussi une autre propriété qui est assez similaire à la première. Cette fois, je vais distribuer la multiplication par rapport à la soustraction. Donc, j'obtiens KA moins, cette fois, moins KB. On va voir tout de suite des exemples. On va voir tout de suite quelques exemples pour illustrer ces. On va voir tout de suite des exemples pour illustrer ces deux propriétés. Alors, on a 3,5 qui multiplie 102. Je vais écrire 102 sous cette forme-là, sous la forme A plus B. J'obtiens 3,5 et 102 va devenir 100 plus 2. Alors, j'applique la propriété de développement simple. 3,5 fois 100 et puis 3,5 fois 2. 3,5 fois 100, c'est très simple, c'est 350 plus 3,5 fois 2, c'est aussi 2. Alors, j'applique la propriété de développement simple. 3,5 fois 100 et puis 3,5 fois 2. 3,5 fois 100, c'est très simple, C'est 350 plus 3,5 fois 2, c'est aussi très simple, c'est 7. Résultat final, c'est 350. Maintenant, on va voir la deuxième règle de développement qui s'appelle le développement double. on l'utilise lorsqu'il s'agit du produit de deux sommes. La première somme, c'est A plus B fois la deuxième somme qui est C plus D. Alors, comment je procède? Je commence par distribuer par A. AC plus AD. AC plus AD. Lorsque je finis par A, je passe à B plus BC et enfin plus B. Voici des exemples pour appliquer cette propriété. Ici, je commence par distribuer par x. X fois 2x. Alors, x fois 2x, c'est 2x au carré. X fois 5, je ne vais pas l'écrire x fois 5, mais 5x. Maintenant, je passe à 3. Je distribue par 3. 3 fois 2x, c'est 6x. Et enfin, 3 fois 5, c'est 15. Là, quand même, je dois simplifier ou réduire cette expression. Je vois ici que je peux faire cette addition. 5x plus 6x, ça va me donner 11x. Et 2x au carré,
reste stable, plus le nombre constant qui est 15. C'est le résultat final. Dans ce deuxième exemple, Il faut faire attention aux signes. Lorsque je multiplie deux nombres qui ont le même signe, j'obtiens un nombre positif. Et lorsque je multiplie deux nombres qui ont deux signes différents, j'obtiens un nombre négatif. Commençons par 5x fois 2. 5 fois 2, c'est 10. Et bien sûr, x. Maintenant, il faut faire attention. 5x fois moins 3x. 5 fois moins 3 et non pas fois 3. Donc un nombre positif fois un nombre négatif, il va me donner un nombre négatif. Donc je dois écrire moins. 5 fois 3 c'est 15 et x fois x c'est x au carré. Passons maintenant à moins 4 et non pas 4. Moins 4 fois 2 c'est 8. Et enfin moins 4 fois moins 3x. Moins fois moins ça va me donner plus 12x. je commence par le terme du plus grand degré, qui est moins 15x au carré. Et là, j'ai le terme en x, 10x plus 12x, c'est plus 22x, et enfin, moins 8. Résultat final. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la factorisation. La factorisation, c'est l'opération inverse du développement. Donc, la factorisation consiste à passer d'une somme ou d'une différence à un produit. c'est l'opération inverse du développement. Factoriser, c'est écrire une somme sous la forme d'un produit. Comment on va appliquer les deux règles précédentes, sauf que dans le sens inverse. Je commence par KA plus KB qui est une somme et je la transforme en un produit qui est K fois A plus B. Comme vous voyez, j'ai ici un facteur commun qui est K. Je l'écris une seule fois hors les parenthèses. J'ouvre les parenthèses et j'écris A plus B. Donc, il faut opérer un facteur commun, l'écrire ici, et ouvrir les parenthèses. Et qu'est-ce que je dois écrire dans les parenthèses? Les deux nombres qui restent, A et B, et bien sûr plus. Lorsque j'ai plus ici, j'obtiens plus entre parenthèses, et lorsque j'ai moins, j'obtiens moins. Appliquons tout de suite cette propriété. Là, j'ai un facteur commun qui est 3. Donc, je vais l'écrire une seule fois. La multiplication, j'ouvre les parenthèses. Qu'est-ce que je dois mettre dans les parenthèses? Tout simplement, 91 plus 9. 91 plus 9, c'est 100. 3 fois 100, c'est 300. C'est ça. Et c'est que je dois opérer un facteur commun. Je vois ici qu'il y a 10, donc il y a un facteur commun 5 qui est caché ici. Je peux écrire 10 sous la forme d'un produit qui, bien sûr. Pour cet exemple, j'ai 10 moins 5x. Là, il y a un facteur commun qui est 5, mais il est caché là-dedans. 10, je peux l'écrire sous la forme 5 fois 2, et puis moins 5x. Le facteur commun, c'est 5. Je ne vais pas l'écrire dans les parenthèses. Qu'est-ce que je dois mettre dans les parenthèses? Seulement 2 et moins x. Comme ça. J'ai transformé une différence en un produit. C'est ça la factorisation. Passons au troisième exemple. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est simple. J'ai un produit ici, un autre produit, et à l'intérieur, une somme. Donc, j'ai une somme. Je suis ici, KA plus KB, mais le K ici, c'est un peu long. K, 3x plus 2, c'est lui qui représente le nombre K. Il est là, il est aussi là. Ça, c'est mon facteur commun. Donc, je vais l'écrire une seule fois. 3x plus 2. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2x moins 1 et plus
x plus 2. Avec leur parenthèse, donc je dois les mettre dans des crochets. 2x moins 1, comme ça, plus x plus 2. Là, j'ai des parenthèses qui sont précédées par plus, ici. Donc, je peux les supprimer sans changer les signes. 3x plus 2, facteur commun. Je supprime les parenthèses. J'obtiens 2x plus x et 3x. Et moins 1 plus 2 qui vaut 1. Donc, j'ai fait la factorisation. Pourquoi? Parce que j'ai transformé une somme en un produit. Maintenant, on va voir les identités remarquables. Il y en a 3. Elles sont fameuses. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré, c'est un peu similaire à la première, sauf que ici il y a un moins 2. Et enfin, A plus B fois A moins B, il est égal à A au carré moins B au carré. Ça s'appelle des égalités remarquables ou bien des identités remarquables. Vous les connaissez depuis la première année du collège. Mais quand même, je vais les expliquer ici. Pour la première, A plus B au carré. Comment on a obtenu A au carré plus 2AB plus B au carré? A plus B au carré, c'est simplement A plus B fois Louis. A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Je fais mon développement. A fois A, c'est A au carré. A fois B, plus AB. B fois A, B fois A ou A fois B, c'est la même chose. Et enfin, plus B fois B qui est B au carré. Mais ici, plus AB, c'est plus 2AB qui figure ici. Alors, la deuxième, elle est semblable à la première. A moins B au carré, c'est A moins B fois lui-même. A fois A, c'est A au carré. A fois moins B, c'est moins AB. Moins B fois A, c'est aussi moins AB. Et enfin, moins B fois moins B, c'est plus B au carré. Ici, je vois moins AB la première fois et moins AB la deuxième fois. Elle me donnera moins 2 fois AB, qui figure ici. Finalement, la dernière, A moins B, ou A plus B, facteur de A moins B. Je fais mon développement. A fois A, c'est A au carré. A fois moins B, c'est moins AB. Plus B fois A, c'est plus B fois A ou plus AB. Je vois ici qu'il y a deux termes opposés, donc leur somme est égale à 0. Finalement, plus B fois moins B, c'est moins B au carré, donc j'aurai A au carré et moins B au carré. Passons maintenant à des exemples. Là, je vois le plus et le carré, donc il faut appliquer la première. A plus B au carré, c'est A au carré, plus 2AB plus B au carré. Le 2x, il joue le rôle de A, et le 3 joue le rôle de B. Donc, au lieu de A au carré, j'aurai 2x au carré, et il ne faut pas oublier les parenthèses. Parce que si j'écris 2x sans parenthèse, le carré va porter uniquement sur le x, et non pas sur le 2. Or, il faut mettre le carré au terme 2x, tout entier. Plus le double produit 2AB, 2 de la règle, suivi de A et B. 2 fois A fois B, donc ici 2 fois A et 2x, fois B et 3. Et finalement, B au carré, là, j'aurai 3 au carré. Je dois simplifier. 2x au carré, c'est 2x fois 2x, 2 fois 2 c'est 4. Et x fois x, c'est x au carré. Ou bien 2 au carré, c'est 4. Et x au carré, je ne peux pas le calculer, ça reste comme ça, x au carré. 2 fois 2, c'est 4. Fois 3, c'est 12 fois x, donc 12x. Et finalement, 3 au carré, c'est 3x.
3 fois 3, c'est 9. Et c'est, je dois appliquer la deuxième, parce que j'ai moins. Donc, c'est similaire à la première. Le 1, je le rends de A, et 5x, je le rends de B ici. Donc, j'aurai 1 au carré, moins 2, fois A qui est 1 fois 5x. Donc, j'aurai 2 fois 1 fois 5x. 2 fois 1 fois 5x. Et finalement, plus B au carré. Le B, c'est 5x. Donc là, je dois mettre les parenthèses. 1 au carré égale à 1 moins. 2 fois 1 fois 5, c'est 10. X plus 5 au carré, c'est 25. Et x au carré, je dois le mettre. Ici, j'ai les deux, la même chose, x et 2, sauf que ici j'ai plus et ici j'ai moins, donc je dois appliquer le troisième. Son résultat, c'est a au carré plus b au carré. Le a, c'est le x, et le b, c'est 2. Donc, c'est simple. J'aurai x au carré moins 2 au carré, qui est égal bien sûr à x au carré, et moins 2 au carré, c'est 4. Maintenant, je passe aux exemples de factorisation. Il ne faut pas oublier que ce sont ceux-là, c'est le développement, et l'autre sens, c'est la factorisation. Donc, ma tâche est de passer de ce côté à ce côté-là. Donc, il faut que mon expression doit être similaire à celle-là. Donc, j'ai un carré, et c'est 2. C'est simple. 9x au carré, je peux l'écrire comme ça. 3x de tout au carré. Et 16, c'est bien sûr, c'est 4 au carré. J'ai ici 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Le terme qui figure là, c'est lui qui est ici. Et le dernier terme, je le trouve également au milieu. Donc je vais regrouper 3x et 4. 3x et 4. Et je vérifie si ce résultat vaut 24x. 2 fois 3, c'est 6 fois 4, c'est 24 et bien sûr x. Donc, je suis ici. Et ça ressemble bien à ça. A au carré plus 2ab plus b au carré, je peux la factoriser sous cette forme a plus b au carré. Donc, simplement, je vais regrouper 3x et 4 et plus, et je n'oublie pas le carré. Voici, j'ai factorisé cette expression. Le deuxième exemple, c'est à peu près la même chose. 1, c'est 1 au carré. Le 10, je vais le mettre sous la forme 2 fois 5x, et finalement, 25x au carré sera comme ça, 5x de tout au carré. J'ai oublié ici de mettre fois 1 pour qu'il soit similaire à celle-là, 2 fois A, et ici 2 fois A, 1, ici 2 fois 1. 2 fois 1 fois 5, c'est 10, c'est bien sûr 10x qui est là. Donc, seulement, finalement, je vais regrouper le 1 et le 5x qui figure ici et là. 1 moins 5x de tout au carré. Le troisième exemple, j'ai une différence. Et là, j'ai un carré, c'est un carré, mais je dois faire quelques modifications. 49x au carré, je peux l'écrire sous la forme de 7x de tout au carré. Parce que 7 au carré vaut 49 et x au carré moins 36, c'est 6 au carré. Donc, mon expression est bien similaire à celle-là. Je vais passer à l'autre côté. Je mettrai deux parenthèses, et c'est plus et c'est moins. Seulement, je vais regrouper 7x et 6 ici et là. 7x